Prenons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et l'apôtre Paul, dans cette lettre qu'il a envoyée aux chrétiens d'Éphèse, il développe beaucoup de choses ici. Et ici, il est en train de... Donc, à partir du verset 11, il dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais dans quel but? Dans quel but il a donné tout ça? Il dit, pour le perfectionnement des saints. Perfectionner, ça veut dire amener à la perfection. Vous voyez? Ça veut dire amener à la maturité. C'est ce que ça veut dire. La perfection, quand on parle dans la Bible ici, d'arriver à l'état d'un homme parfait, c'est arriver à la maturité. Donc, pour le perfectionnement des saints, maintenant, je dois préciser ici, on ne parle pas des gens morts ici. Parce que pour beaucoup de gens, quand on parle des saints, ils pensent qu'on parle des morts. Parce que dans beaucoup d'endroits, notamment dans l'église catholique, on enseigne que les saints, ils sont morts. Vous comprenez? On ne parle pas des morts ici. On parle des gens qui étaient vivants. Donc, à cette époque-là, et les saints, dans notre époque maintenant, c'est vous et moi. C'est nous qui sommes des saints. Un jour, j'ai taquiné un ami là, qui me disait que lui, il prie les saints. J'ai dit, quoi, tu pries les saints? Il a dit, oui, moi je prie les saints. J'ai dit, alors tu dois me prier aussi moi, parce que moi je suis un saint. Vous voyez? Non, donc, les saints de Dieu dont on parle ici dans la Bible, il s'agit des enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrivait ses lettres, il les adressait aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Rome. Vous voyez, c'est cela. Donc, on s'adresse à les enfants de Dieu. Donc, les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des enfants de Dieu. Pour amener les enfants de Dieu à la maturité. Pour faire simple, pour amener les enfants de Dieu à grandir. Oui. Vous comprenez? À quitter l'état de bébé, de l'enfance, d'adolescent et d'être des adultes. Des adultes dans le Seigneur. Vous voyez? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions rester, Dieu ne veut pas que nous puissions rester des enfants dans la parole, dans la foi. Dieu ne veut pas ça. Même vous, en tant que parents, ou dans la famille, si vous voyez un bébé naître, vous êtes content. Mais si ce bébé, après plusieurs années, il est toujours bébé, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie, c'est maintenant un problème, c'est un sujet de préoccupation. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Pourquoi ne grandit-il pas? Vous comprenez? Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il ne grandit pas? À son âge, il devait déjà parler, marcher, et il ne fait pas tout ça. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est des choses
vraiment qui font mal au cœur de voir un enfant qui est bien né et qui après reste comme bloqué. Bloqué au point où il a commencé sa marche. Ici maintenant je parle de la marche spirituelle. Donc la personne a cru en Jésus, commence à fréquenter une église ou une communauté chrétienne, mais la personne reste bloquée à un seul point. Oh, dans beaucoup d'endroits, la personne doit faire comment je peux appeler ça? Un semblant de progrès. Pourquoi j'appelle pas semblant? Pourquoi j'appelle ça semblant? C'est parce qu'il s'agit d'un progrès qui n'est pas vraiment un progrès. Parce que la personne a progressé seulement dans la connaissance des doctrines de son groupe, de l'église. Vous voyez? Par exemple, si c'est un baptiste, donc il connaît maintenant les doctrines baptistes. Oui, tel homme, c'était un grand enseignant baptiste. Si c'est quelqu'un qui est, par exemple, d'un certain mouvement, il veut dire oui, ça c'est les enseignants de notre mouvement. Et ils connaissent chaque enseignement qu'ils ont donné. Et leur façon de défendre leur point de vue. Donc, on progresse juste dans la doctrine de l'Église. Mais on ne progresse pas dans la connaissance du Christ et de sa parole, de la connaissance de l'Évangile. Bien aimé, l'Évangile c'est simple, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas dans la connaissance de l'Évangile. Oui, et c'est des choses tristes de voir un chrétien, donc quelqu'un qui est devenu chrétien, et pendant des années qui est resté bloqué. Si tu lui demandes, frère, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne sais pas. Ah oui, pourquoi tu ne sais pas? Quoi, c'est pas clair dans la Bible? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oh frère, je ne sais pas. Comment? C'est pas clair dans la Bible? Vous voyez bien aimé? Donc, la personne ne grandit pas. Donc, le ministère, les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour amener les enfants de Dieu à grandir. Oui, tu grandis dans ta vie spirituelle, tu grandis. Alors, grandir ici, ça ne suffit pas juste de dire que maintenant je connais bien la Bible, je sais expliquer. Grandir, c'est pas juste ça. C'est vrai qu'on doit grandir dans la connaissance de la parole. C'est vrai. Mais c'est la croissance spirituelle ne se limite pas à expliquer les versets. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est pas juste ça. La croissance spirituelle des enfants de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Dans ta vie de tous les jours, comment tu vis à la maison? Oui, parce que bien aimé, s'il y a un endroit où on doit voir quelqu'un vivre sa vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. C'est à la maison. Comment tu vis ton christianisme à la maison? Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites tes enfants? Comment tu traites les membres de ta famille? Est-ce que tu es tout le temps en conflit avec eux? Tout le temps c'est des disputes? Vous comprenez? Si tu veux voir quelqu'un, si tu veux voir un chrétien ou une chrétienne, tu dois te rendre chez elle. Rends-toi à la maison de la personne. Comment la personne vit. Oui. C'est vraiment capital ça.
les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Oh, ici, là, vraiment, il y a beaucoup de choses. L'œuvre du ministère, mais plus tard, on pourra aborder ça. C'est quoi l'œuvre du ministère? Et de l'édification. Vous voyez ici, l'édification. Édifier, ça veut dire bâtir, construire. Donc, il ne s'agit pas ici de détruire les enfants de Dieu. Oui, parce qu'il y a des endroits où la foi des enfants de Dieu est complètement détruite. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne savent même pas qui ils sont. Parce que la foi est complètement détruite par des pensées humaines. Si tu fais ceci, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Si tu fais cela, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais que disent les Écritures? Qu'est-ce que les Écritures disent? Vous voyez? Alors, pour l'édification du corps de Christ, le ministère, c'est ça. Les 5 ministères, c'est pour amener les enfants de Dieu à la maturité spirituelle, à les construire, à les bâtir intérieurement. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous voyez? L'homme fait ici, là, c'est l'homme qui est devenu mûr. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ah là 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 là. Vous entendez ça? À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est de cela que je voulais parler. La mesure de la stature parfaite de Christ. Vous comprenez de quoi il s'agit ici? Retenez d'abord le premier mot, mesure. Mesure. Bien-aimé, dans la vie, depuis que le monde existe, l'homme, donc dans nos occupations de tous les jours, il y a toujours ce besoin-là d'avoir des références de mesure. Par exemple, si tu es en train de vendre quelque chose, si par exemple tu vends des patates, alors tu dois savoir, est-ce que tu vas vendre ça par kilo? Est-ce que tu vas vendre ça par tonne? Tu dois avoir une unité de mesure. Il faut mesurer ce que tu vends. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, je vais mettre seulement un tas de patates et je vends? Non, ça ne va pas. Il faut avoir une unité de mesure, une référence. Vous voyez? Tu dois mesurer ça. Donc, si c'est de la boisson que tu vends, tu dois mesurer. Si c'est de l'eau, tu dois mesurer. Vous voyez, on a toujours eu besoin d'avoir une unité de référence, une mesure de référence. Donc, il y a plusieurs systèmes dans le monde. Il y a le système où, par exemple, pour le poids, c'est le kilo. Pour les liquides, c'est le litre. Vous voyez, pour le temps, c'est le seconde. Vous voyez? Mais si vous regardez, par exemple, dans la Bible, vous allez voir que dans le temps biblique, notamment dans l'Ancien Testament, les mesures qu'ils utilisaient, par exemple, tu vas voir dans la construction du tabernacle, on parle des coudées. La coudée, c'était une référence de mesure. De mesure des longueurs. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, on utilise le mètre, le kilomètre. À leur époque, c'était des coudées. Et une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc, 2 coudées, ça te fait 1 mètre. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils mesuraient. Donc, il faut une mesure de référence si tu veux mesurer quelque chose. Si tu vends, par exemple, des tissus,
tu dois savoir quelle mesure tu vas vendre. Est-ce que c'est 2 mètres, 3 mètres? Tu dois avoir une unité de mesure. Vous voyez? Et bien aimé, ton état spirituel, ton niveau spirituel, c'est aussi une quantité, une valeur mesurable qu'on peut mesurer. Oui, on peut mesurer ton niveau spirituel. On peut mesurer ça. Comment ça? Eh bien, c'est ce que le verset ici nous dit. La mesure de la stature parfaite de Christ, c'est ça l'unité de mesure. Vous comprenez? Pour mesurer ton niveau spirituel, on mesure ça sur la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui. C'est là l'échelle de mesure. Ça ne se mesure pas sur le fait que tu connais bien la Bible, que tu peux parler de la Bible. Non. Moi, je suis pasteur. Oui, pasteur. Très bien. Alors, l'unité de mesure, c'est la stature parfaite de Christ. C'est ça. Tout pasteur que tu es, ton unité de mesure, c'est ça. Et c'est ça qui va déterminer ton état spirituel. Si tu es encore bébé ou si tu as grandi. Vous comprenez? Ça ne dépend pas du fait que tu fasses beaucoup de miracles. Que non, moi, l'Éternel m'utilise beaucoup. J'ai maintenant des églises partout dans le monde. Très bien, c'est très bien, gloire au Seigneur. Mais ton niveau spirituel à toi, ça va se mesurer sur la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là que ça se mesure. C'est quelle mesure ça? C'est au niveau, parce que la stature de Christ, hein, bien aimé, c'est tout ce qu'il est. Son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa consécration, sa vie. Pour résumer tout ça, je vais dire tout simplement ceci, que la stature de Christ, c'est vraiment son amour. Parce que chez Dieu, son amour, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout ce que tu peux faire. Tout. Vous pouvez demander à l'apôtre Paul. Si vous demandez à l'apôtre Paul, il va vous montrer 1 Corinthiens 13. Ouais. Il dit, même si je peux parler les langues des anges, si je ne marche pas dans l'amour, je ne suis rien. Vous voyez? Donc, regarde à quel niveau tu te trouves sur la stature parfaite de Christ, de son amour. Regarde. C'est ça ton niveau spirituel. Vous comprenez bien, lui? Maintenant, je vais continuer. Je vais revenir sur la stature parfaite de Christ tout à l'heure. Il dit, afin que, verset 14, donc on est dans Ephésiens 4, mais dans verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Tu vois? Oui, nous devons sortir de l'enfance et grandir et devenir des chrétiens stables. Pas des gens qui t'attendent tout le temps. Parfois tu es dans la parole, parfois tu es dehors. Parfois tu es dans la parole, parfois tu es dehors. Non! Stabilité dans la parole. Oui. Vous comprenez? Et vous voyez, les enfants sont comme ça. Une instabilité incroyable chez les enfants. Tu peux lui donner quelque chose là. On surveille ça. Il va dire oui papa. Il suffit que tu tournes haut. Tu vas voir, il a laissé ça, il commence à jouer, il a fait autre chose. C'est difficile de leur confier quelque chose. Vous comprenez pourquoi Dieu veut qu'on puisse grandir? Parce que nous ne sommes pas devenus des enfants du royaume pour chômer. Vous comprenez? Dieu veut faire de nous ses partenaires. Oui, bien-aimé. Il n'y a aucun chômeur dans le royaume de Dieu. Quand tu es sérieux
dans les choses de Dieu, alors Dieu fait de toi son partenaire. Non, je ne veux pas dire que tous on va devenir des pasteurs ou des apôtres. Dieu va mettre chacun à la place qui nous convient, selon le plan de Dieu pour sa vie. Mais il y a une chose qui est sûre. Peu importe l'endroit où Dieu va te placer, tu vas être son partenaire. Oui, tu vas être son partenaire dans les choses du royaume. Oui, Dieu peut te faire confiance, t'utiliser. Donc, dans ton programme, là, pendant que tu vis ta vie dans ton programme, Dieu va insérer ton programme dans ton programme. De telle façon que tu te trouves, par exemple, en train de faire des courses, et voilà, tu vas rencontrer quelqu'un à qui tu vas témoigner, ou apporter une parole d'exhortation, prier pour la personne, détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? C'est cela. Quand vous voyez le mal progresser dans le monde, ce n'est pas parce que le monde est devenu fort ou Satan est devenu beaucoup plus fort. Non, c'est parce que les enfants de Dieu, nombreux ne sont pas occupés dans les choses du royaume. Non. Ils sont encore bébés. Ils n'ont pas encore grandi. Ils sont encore occupés à traiter avec le monde et à faire des compromis, des choses comme ça avec le monde. Non. Dieu dit, mais comment? Je veux bien l'utiliser, mais son cœur est ailleurs. Alors, regardez. Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants, le verset 14, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Ah, ici, là, maintenant, c'est les doctrines. Les doctrines qu'on emmène. Un enfant, c'est ça. Il va être entraîné partout. Quelqu'un va dire, oh, tu sais, si tu ne veux pas rater le retour de Jésus, tu dois venir chez nous. Chez nous, là. Oh, Dieu nous a envoyé un serviteur puissant. Si tu écoutes ces enseignements à lui, là, oh, c'est sûr, tu ne vas pas rater le retour de Jésus. Oh oui, je vais aller là. Vous voyez? Les enfants sont comme ça. Et il va aller là-bas. Et après, quelqu'un d'autre lui dit, oh, tu es où? On va dans tel groupe. Oh non, c'est pas là-bas, c'est ici. Et il quitte là-bas. Il va encore ailleurs. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas encore compris qu'en ce qui concerne le retour de Jésus, en ce qui concerne l'enlèvement, ce n'est pas une histoire d'église ou des hommes ou de pasteurs, de prophètes. Non. Il s'agit de ta relation entre toi et le Christ. Si tu n'as aucune communion avec lui, si tu n'as aucune relation avec lui, peu importe le groupe auquel tu vas adhérer, ça ne va rien changer. Le Christ viendra pour chercher ses amis. Il viendra pour chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui. Si tu appartiens à Christ, tu vis dans la communion avec lui, ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. Le Christ ne va pas te laisser. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans la communion avec lui tous les jours. Tu vis avec lui tous les jours. Vous comprenez? Comment tu vas rater? Tu es son ami. Vous comprenez? Oh là là. Donc, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Par la tromperie, vous voyez ça? La tromperie des hommes. Et c'est souvent ça, des doctrines fabriquées par des hommes. Si vous ne croyez pas comme nous on croit, l'enlèvement, oubliez ça. Fabrication d'hommes. Si vous ne priez pas comme nous on prie, l'enlèvement, oubliez. Fabrication d'hommes. Vous voyez? Par leur ruse, c'est ça, des manipulateurs. Ils vont te manipuler et te soumettre à un lavage de cerveau. Oui, c'est vraiment un lavage de cerveau. À leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez? Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité,
nous croissions. C'est ça. Tout ce que Dieu veut, c'est ça. Grandir. Grandir à tous égards. Vous comprenez? Tu grandis dans tous les domaines. Tu grandis dans tous les domaines de ta vie. Oui. En celui qui est le chef, Christ. Vous voyez? Ta croissance se mesure à la stature parfaite de Christ. Vous comprenez? Ta croissance ne se mesure pas dans le fait que tu pries maintenant. Avant, tu priais 20 minutes et maintenant tu pries 2 heures. Waouh, il a grandi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ta croissance spirituelle se mesure sur l'échelle de la mesure parfaite de Christ. Est-ce que tu ressembles de plus en plus à Christ? Est-ce que dans ta façon de traiter les gens, tu traites les gens de plus en plus comme le Christ? Vous voyez? C'est capital. Ton niveau spirituel, c'est comme ça qu'on le mesure. Vous comprenez bien, aimé? Oh, moi, Dieu me montre des visions. J'ai des visions. J'ai un don. Je prophétise. Quand je prophétise, ça ne rate jamais. C'est très bien, frère. Les dons de l'esprit sont importants, bien aimé. C'est vraiment important. Et la Bible dit que nous devons les désirer. Mais, peu importe combien de dons tu as dans ta vie, tu as les dons de prophétie, tu as les dons de miracles, tu as les dons de guérison, c'est très bien. Les enfants de Dieu sont aidés, et c'est bien. Mais ce n'est pas ça ton niveau spirituel. Ton niveau spirituel se mesure sur l'échelle de Christ. Est-ce que tu ressembles à Christ? Vous comprenez bien? C'est là que ça se mesure. Si, au niveau de ta ressemblance à Christ, de ton caractère, tu ne reflètes pas encore Christ, peu importe combien Dieu se manifeste dans ta vie, tu es encore un enfant. Oui, tu es encore un enfant. Et tu dois grandir. Oh frère, je suis apôtre. Ça ne change rien. Frère apôtre, ça ne change rien. Tu dois apprendre à marcher dans l'amour du Christ. Si tu ne marches pas encore dans l'amour du Christ, apôtre, tu es encore bébé. C'est dur ce que je dis, mais c'est cela la parole de Dieu. Ça ne s'adresse pas seulement aux autres, ça s'adresse aussi à moi, à moi-même aussi. Oui, à chacun de nous. La parole de Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça nous parle à tous. Oui. Si tu ne marches pas encore dans la sainteté du Christ, si tu ne marches pas encore dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, si tu ne reflètes pas encore le caractère du Christ, tu es encore bébé, tu es encore au bas. Je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Bien aimé, comprenez-moi. Je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis en train de dire que tu es encore bébé et tu dois grandir dans la stature de Christ pour que Christ se reflète de plus en plus dans ta vie. Ah, mais je vais manifester ça à l'église. Oui, c'est très bien. Mais n'oublie pas à la maison. Ça doit commencer chez toi à la maison. Oui. Les gens de chez toi à la maison doivent le voir. Que cette sœur, ce n'est plus la même personne. Non, elle a changé. Oui. Il dit que, oh là là, vraiment, elle manifeste le caractère du Christ. Elle marche dans l'amour du Christ. Vous comprenez bien, aimé? Oh, la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est vraiment important, bien aimé. Oui, nous devons grandir à tous égards. Grandir à tous égards. Donc, vous avez remarqué une chose? On a parlé de marcher dans la statue du Christ, hein? Mais il y a
certains points que je voulais montrer là. On va remonter. Remontons à partir du verset 11. Vous allez voir. Alors, on dit ceci. Je vais prendre plutôt le verset 13. Prenons le verset 13. Regardez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, les choses qui contribuent à notre croissance, la connaissance du Fils de Dieu. Vous comprenez? Oui. Pourquoi ça contribue à notre croissance? C'est parce que la Bible dit que tout ce que Dieu nous a donné, tu ne pourras entrer en possession de ces choses que par la connaissance du Fils de Dieu. Donc, le passage se trouve donc dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1, si vous prenez dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 3, la Bible dit sa divine puissance, donc la puissance divine, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous entendez ça, bien-aimé? Tout ce qui contribue à la vie, pour que tu vives la vie d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne. Tout a été donné. Parce que souvent nous disons, oh Seigneur, donne-moi. La Bible dit que le Seigneur nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, regardez. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez? C'est au moyen de la connaissance du Christ que tu entres en possession de ces choses que Dieu t'a données. Vous voyez? Si tu ne progresses pas dans la connaissance du Christ, dans la communion avec lui, parce que la connaissance c'est ça, connaître quelqu'un, si tu veux connaître une personne, tu dois être son ami, n'est-ce pas? Et l'amitié, c'est ça la communion. Donc ta communion avec le Christ, tu vas grandir vraiment à son image. Et tu vas comprendre, non seulement connaître, mais comprendre ces choses que le Seigneur t'a déjà données, qui sont à toi. Ces choses qui vont t'aider à grandir dans le caractère de Christ, à grandir dans la stature parfaite de Christ, pour marcher dans son amour, pour refléter son caractère. Oui, vous voyez, c'est la connaissance du Fils de Dieu. C'est cela. Connaître les Écritures, c'est très bien. Mais le Christ, lui, tu peux vraiment grandir dans sa connaissance. Et tu dois le faire. Si tu veux grandir dans sa stature, c'est lui qu'il faut connaître. Oui. Alors, quand tu grandis dans ces choses-là, alors tu vas commencer le caractère de... Puisque tu es devenu son ami, tu es devenu vraiment son associé. Tu parles avec lui, tu communies avec lui. Alors son caractère commence à se déteindre sur toi. Oui. Le caractère de Christ commence à déteindre sur toi. C'est comme ça. Si par exemple, tu es tout le temps avec quelqu'un qui aime la politique, toi tu vas devenir aussi politicien. Ah oui. Si tu es tout le temps avec un politicien, tu vas devenir politicien. Si tu es tout le temps avec quelqu'un qui aime par exemple le basket, toi aussi tu vas être versé dedans. De la même manière, si tu es constamment avec le Christ, tu es constamment dans la communion avec le Christ, tu es son ami, le caractère de Christ, sa façon d'agir, son amour,
sa bonté, ça va être sur toi. Tu ne peux pas être dans la communion avec le Christ et avoir un cœur rempli de rancune et d'amertume. Non, de haine, d'envie de faire du mal, de détruire le monde. Non, non. Quand tu es dans la communion avec le Christ, son caractère, sa douceur, sa bonté, ça va se refléter sur toi. Vous comprenez? C'est vraiment important. Bien aimé. C'est capital ça. Oui. Donc, maintenant, on va retourner à Éphésiens 4. Retournons à Éphésiens 4. Quel verset? On était au verset 14, n'est-ce pas? Tu peux lire? Non, excuse-moi, là je suis en train de prendre ça, chaque partie, et décortiquer un peu pour aider chacun à comprendre. Donc, alors, on dit ceci, verset 13, on a lu tout à l'heure l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous voyez? Homme fait. J'ai expliqué tout à l'heure que c'est celui qui a grandi. Donc, la connaissance du Fils de Dieu va t'amener là. Tu vas maintenant devenir un chrétien ou une chrétienne qui a grandi. Tu quittes maintenant les choses là, les disputes là des bébés spirituels, tu quittes ça. Que tout le temps en train de se disputer avec les gens. Que si on te dit seulement une parole comme ça là, tu te fâches, tu éclates. Non, tu laisses ces choses là, ce n'est plus pour toi. Tu sais supporter les choses. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Ah, c'est vraiment important ça. Tu vas voir les chrétiens, ils étaient bien. Et dès qu'il y a un problème là, tu vas les voir qu'ils sont prêts de se battre. Maintenant, ils sont en train de s'injurier. C'est incroyable. Bien aimé, nous devons grandir dans la statue parfaite de Christ. Oui, refléter le caractère de Christ. Oh non, nous dans notre famille, on est comme ça. Nous dans notre famille. De quelle famille tu parles? Ah oui, mais nous là, là où on vient là, on est comme ça. Si tu es enfant de Dieu, ta famille maintenant c'est la famille de Dieu. Tu es maintenant de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, on ne fait pas ça. Tu dois marcher comme on marche dans la famille de Dieu. Vous comprenez? C'est capital, bien aimé. C'est vraiment important. La maturité. Prenons Hébreu. Prenons Hébreu 5. Hébreu chapitre 5. Regardez ça. Hébreu 5, à partir du verset 14. Je vais peut-être prendre le verset 13. Hein? Je peux lire? Je vais prendre le verset 13. Désolé, Loïs. Je comprends que tu veux lire, mais je voulais juste prendre ces trucs ici et les décortiquer pour vraiment, pour aller un peu plus petit à petit et puis expliquer les choses. Or, donc, Hébreux 5, verset 13. Hein? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous voyez? Celui qui n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est un bébé, c'est un enfant. Vous voyez? Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? L'expérience, vous avez vu ça? L'expérience de la parole de justice. Voilà, si je rentre ici, là, je risque d'entrer dans un autre chapitre. La parole de justice. On parle ici de la justification. La
justification en Christ. C'est quoi ça, la justification en Christ? C'est, dans la pratique, la justification, ça veut dire que quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as obtenu de Dieu le droit de te tenir dans sa présence. Vous comprenez? C'est ça la justification. Que quand tu as cru en Jésus, tu as maintenant le droit de te tenir dans la présence de Dieu pour être son ami, pour communier avec lui. Donc, entre toi et Dieu, il n'y a plus aucun obstacle. Donc, tu grandis dans la parole de justice, dans l'expérience de la parole de justice. Vous comprenez? Ça fait que tu ne te considères plus comme tu étais avant. Tu te considères maintenant comme Dieu te voit. Quand Dieu te voit, il te voit comme son associé. Oui, c'est cela. Pas seulement son enfant, mais son associé. C'est-à-dire celui qui travaille avec lui. C'est comme ça maintenant que tu te considères. Maintenant, bien aimé, si tu te considères comme un associé de Dieu, tu penses que tu as le temps encore d'aller faire un tour dans les choses du monde? Tu n'as pas le temps. Tu n'as plus de temps à perdre parce que tu es concerné par les choses du royaume. Ah, tu es dans la communion avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Tu vas abandonner ça pour aller dans les choses de rien du tout. Jamais. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que celui qui n'a pas l'expérience de ce qu'on appelle ici la justification véritable, donc là où vraiment tu entres dans la présence de Dieu, tu sais maintenant que le Dieu Tout-Puissant est mon ami. Il marche avec moi, il communie avec moi. Si tu n'as pas tout ça, que tout ce que tu connais c'est l'église, le pasteur, alors tu es encore un enfant. Vous voyez? C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Donc, bien-aimé, tu dois grandir dans ces choses, notamment dans la connaissance du Christ, dans la stature du Christ. C'est cela qui détermine ton niveau spirituel. Les dons, c'est bien, c'est important. La Bible nous dit que nous devons aspirer à ces choses, aux dons. Je sais que dans certains on dit, oh, non, n'aspirez pas, non, ne cherchez pas ça, ne cherchez pas les dons. Ne cherchez pas les dons, c'est dangereux, il faudrait chercher les dons. Ah oui, mais l'apôtre Paul ne savait pas ça. Alors l'apôtre Paul ne savait pas que c'était dangereux, parce que lui il dit que aspirez aux dons. Il dit recherchez ça. Il faut rechercher ces choses. Il faut que tu puisses montrer que tu désires ces choses. Oh frère, moi je ne m'aimerais pas, parce que tu peux attraper un démon. Oh. Jésus il dit que même vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Alors Dieu il va donner un serpent à son fils qui lui demande du poisson. Vous voyez? Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. C'est le dernier passage qu'on va lire, bien même. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er. Regardez. 1 Corinthiens 14, verset 1. Regardez ce qui est dit. Recherchez la charité. Maintenant, bien aimé, quand tu vois ici rechercher ici c'est comme les recherches des scientifiques. Vous voyez? Par exemple, ceux qui sont en train de travailler sur le cancer, par exemple. Ça fait des décennies qu'ils font des recherches là-dessus pour trouver des solutions. Pour aboutir à des médicaments. Mais vous comprenez, ça fout. C'est parfois le travail de toute une vie. Mais ils continuent de chercher
jusqu'à ce qu'il trouve. Mais pour nous ici, on dit que tu dois être un chercheur de la charité, de l'amour. C'est-à-dire que dans chaque situation de la vie, recherche l'amour, recherche à marcher dans l'amour. Oui, quand tu parles avec ta femme, pose-toi la question, mais si je fais ça, est-ce que ça c'est l'amour ça? Si ce n'est pas l'amour, alors abandonne ça. Quand tu traites avec ton mari, avant de faire quelque chose, dis mais est-ce que si je fais ça, est-ce que ça c'est l'amour? Quand tu traites avec tes enfants, dis mais est-ce que c'est l'amour ça? Si tu as l'esprit au-dedans de toi, l'esprit de Dieu va te dire non, ça c'est pas l'amour. Ouais, il va te le dire. Il dit non, c'est pas l'amour ça. Alors abandonne ça. Tu dois rechercher l'amour. Chaque fois l'amour. Maintenant, regardez. Aspirez aussi aux dons spirituels. Vous avez vu? Donc, en premier, c'est l'amour. Et puis, on dit, tu dois aussi aspirer aux dons spirituels. Donc, ceux qui te disent, oh non, ne cherche pas, c'est dangereux. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas lu ce passage. Il dit, parce que ce passage dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez? Bien aimé, pourquoi l'apôtre Paul dit-il que au départ, tu dois rechercher la charité et après, tu dois aussi. Vous avez vu? Aussi. Ça veut dire que le principal, c'est l'amour. Maintenant, tu dois aussi aspirer aux dons spirituels. Pourquoi? Parce que les dons spirituels doivent être contrôlés par l'amour divin. Ça doit fonctionner dans l'amour. Vous comprenez? Oui. Si tu fonctionnes avec le don, avec l'amour, alors ça veut dire que quand le peuple de Dieu va venir, si tu as par exemple un don de guérison, tu ne vas pas voir en eux comme des clients. Que c'est des clients qui vont venir, tu pries et tu dis allez, donne-moi l'argent, donne-moi 1000 $. Oui, j'ai prié pour toi, non? Donne-moi 1000 $. Vous comprenez? Oui, tu n'essaies pas de monnayer le don. Je suis le prophète de Dieu. Oh prophète, est-ce qu'on peut te voir pour avoir rendez-vous avec moi? 300 $. Vous voyez? Non, pas ça. Tu marches dans l'amour du Christ. Tu aimes le peuple de Dieu. Dieu t'a donné ce don-là pour aider le peuple. Pas pour les dépouiller. Ouais, pas pour les dépouiller. Maintenant, tu t'amasses une fortune. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas acheter le ciel avec ça? Vous comprenez bien, aimé? Marchez dans l'amour du Christ, recherchez la charité et aspirez au don de l'esprit. Souvent, on met l'accent sur les dons et on oublie l'amour. Si tu mets l'accent sur les dons et que tu oublies l'amour, ça veut dire que peut-être devant les hommes, tu vas être considéré comme un géant. Mais devant Dieu, tu es tout petit comme ça. Parce que tu n'as pas grandi dans son amour. Devant Dieu, tu es tout petit comme ça. Si tu veux grandir dans les yeux de Dieu, grandis dans l'amour. Parce que c'est cela la statue parfaite du Christ. Grandis dans l'amour. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, mais alors, j'ai besoin d'amour. Oh Seigneur, donne-moi l'amour. Oh, t'as pas compris? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'amour de Dieu au-dedans de toi. Tu dois simplement apprendre à marcher dans cet amour-là. Oui, tu dois laisser cet amour de Dieu qui est en toi dominer ta vie. Ne laisse pas ton caractère dominer ta vie. Non. Parce que souvent on laisse notre caractère, la chair dominer. Il dit, moi on ne joue pas avec moi. Moi on ne joue pas avec moi. Je vais te montrer. Moi on ne joue jamais avec moi. Depuis que je suis petit, personne n'a joué avec moi. Toi tu ne vas pas jouer avec moi. Ben, là, si tu fais ça, alors
tu manques une opportunité de laisser l'amour du Christ dominer. Tu manques une opportunité pour montrer l'amour de Dieu qui est en toi, que Dieu t'a donné. Vous comprenez? Alors, disons tous ensemble. Père, merci pour l'amour du Christ qui a été répandu en moi. Père, merci pour l'amour du Christ qui a été répandu en moi. Je marche dans l'amour du Christ. Je marche dans l'amour du Christ. Pour refléter son caractère et sa stature. Pour refléter son caractère et sa stature. Oui, Père, je veux grandir dans la stature du Christ. Oui, Père, je veux grandir dans la stature du Christ. Pour quitter l'état de l'enfance. Pour quitter l'état de l'enfance. Et d'être un adulte dans la parole. Et d'être un adulte dans la parole. Glorifie ton nom dans ma vie, Père. Glorifie ton nom dans ma vie, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.